Notre identité se reconnaît avant tout à notre culture de solidarité qui en est le socle. D'où cette cérémonie officielle de remise des titres de prise en charge alimentaire aux ménages sinistrés, impactés et affectés par l'explosion du dépôt d'hydrocarbures situé à Kaloum. Une action menée par le Fonds de développement social et de l'indigence. La zone de Kaloum, il était prévu de toucher prioritairement 2141 ménages sinistrés enregistrés dans la base de données de l'Anguche, mais vu les réalités du terrain, ce nombre sera revu à la hausse à 3689 ménages, en accord avec nos partenaires. Le service humanitaire de l'État guinéen réitère son engagement à poursuivre son travail pour bâtir une Guinée plus équitable, où chaque citoyen peut vivre avec dignité. Pour une exigence de solidarité, le général Mamadi Doumbouya a mis en place un dispositif performant pour la gestion de cette opération. Au moment où on croyait tout perdu, tout espoir perdu, ils nous ont donné de sourire, ils nous ont assistés. Au nom des sages de Corentin, j'exprime nos profondes gratitudes aux autorités qui nous ont presque gâtés et on est satisfait de vos services, de vos assistances. Le gouvernement guinéen et ses partenaires au développement réaffirment leur engagement à soutenir les actions qui garantissent l'équilibre social. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape essentielle avec la prise en charge alimentaire qui permettra de répondre aux besoins immédiats des ménages sinistrés. Ces initiatives, qui témoignent d'une solidarité remarquable, non seulement reflètent la détermination du gouvernement à placer les populations vulnérables au centre de ses priorités, mais elles reflètent aussi toute la dimension sociale des interventions du Fonds monétaire, dont l'objectif ultime, à la fin de la journée, est d'améliorer le bien-être des populations et promouvoir la prospérité des nations, au-delà de la stabilité macroéconomique. Nous travaillerons sans relâche pour élargir la portée de ces initiatives à d'autres programmes d'appui et à d'autres localités. En tant que ministre en charge de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, je suis profondément engagée à concevoir et mettre en œuvre des programmes qui ne répondent pas seulement à l'urgence, mais qui offrent une perspective, un avenir de dignité, de sécurité et d'espoir pour toutes et tous. Le Premier ministre chef du gouvernement, Amadou Ouriba, a saisi l'occasion pour saluer la résilience et la compréhension des populations impactées. Saluons et rendons hommage à cette capacité de leadership sous la houlette du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, que toutes les équipes se sont mobilisées pour que la Guinée puisse continuer. C'est l'occasion aussi de saluer l'élan de solidarité de l'ensemble du peuple guinéen. On a fait beaucoup, mais il reste encore la question du logement. C'est un sujet que nous allons très rapidement relancer pour rendre à César ce qui appartient à César. Il faut rappeler que les montants qui sont alloués pour permettre aux familles de se loger sont issus des contributions des gouvernements étrangers, des organisations internationales. Le fonds qui était resté, c'est cela qui a permis de mettre de côté près de 9 milliards de francs guinéens pour permettre à toutes les personnes de Corentin et des environs de pouvoir se loger et de pouvoir être accompagnés. Le temps est venu
d'envisager de manière responsable comment, ensemble, pouvoir public, population, la reconstruction de Korontine et des environs pourrait être envisagée pour que les familles qui sont propriétaires puissent reconstruire avec un partenariat qui leur permettra de valoriser leur patrimoine foncier. À travers cette remise, la Direction générale du Fonds du développement social et de l'indigence maintient le cap et s'inscrit dans la dynamique enclenchée par le chef de l'État général Mamadi Doumbouya en vue de renforcer la solidarité et la paix dans le pays.